Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 8. J'espère que tu vas passer une agréable semaine. Alors au programme cette semaine, écoute, je vais te parler de plein de choses. Je vais te parler produits, je vais te parler réglementation, et puis des rencontres, de beaux paysages. Et comme d'habitude, bien entendu, ce que je vais faire, bah écoute, je t'emmène avec moi. Salut amis terriens. Hello Earth friend. Tout comme vous, on avance. Tous les jours, on comprend. Every day we understand. Découvre la vie 100% nomade en camping-car. Discover the 100% nomadic life in a camper van. Des road trips, des produits, des tutos, des astuces, des rencontres. Road trips, products, tutorials, tips, encounters. Join me. Welcome aboard, Earthbound friend. I'm taking you with me. Alors avant de continuer et avant que j'oublie surtout, un grand merci pour votre fidélité. Vous avez été, je crois, plus de 5500, quelque chose comme ça, dans la vidéo il y a 15 jours, et plus de 6500 avoir visualisé la vidéo de dimanche dernier. Donc merci à toi, mes terriens. Ça fait chaud au cœur, merci. J'adore la couleur des feuilles en cette saison. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, en tout cas c'est une réflexion que j'avais. Je trouve que plus le temps passe, plus les années passent et plus les feuilles des arbres tombent tardivement en fait, plus tardivement que d'habitude. J'ai remarqué ça déjà l'année dernière et là cette année c'est encore le cas et j'ose imaginer, mais je vais creuser, je vais chercher, j'imagine que c'est peut-être par rapport au réchauffement climatique. Voilà. Donc, tiens, une petite info que je te donne comme ça rapidement. Quand je te parlais de couleur au niveau de la feuille, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur verte qu'elle a initialement, en fait, c'est un pigment, c'est de la chlorophylle c'est une couche de chlorophylle qui est sur cette feuille, en fin de compte, et qui lui donne cette couleur verte, en fin de compte. Mais par contre, tu vois, cette feuille, elle n'a jamais changé de couleur. C'est sa couleur d'origine, sa vraie couleur. Elle a été comme ça depuis le début. C'est simplement la chlorophylle, le pigment qu'il y a sur cette feuille, qui lui donne cet aspect, cette couleur verte en fin de compte, pigment qu'elle perd au fur et à mesure dans le temps. Voilà. Bon alors je ne sais pas si tu te rappelles la semaine dernière, un produit que je viens de recevoir, il s'agit d'une nouveauté en fin de compte. Donc voilà, je souhaite te présenter ce produit en fait, un produit que je trouve super sympa, un produit pro pour les nomades. Il s'agit du Carpod Go. Et tu vas voir un petit peu le gros avantage que tu peux avoir avec ce genre de produit. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien en fait, tu vois, il s'agit d'un écran large. Un écran large que tu vas pouvoir donc installer dans ton véhicule, n'importe quel véhicule d'ailleurs, livré avec tous ses accessoires. Alors un écran de dernière génération, 2024-2025, un affichage en 60 images par seconde. Il s'agit de l'écran le plus rapide du marché actuellement, sans fil, livré avec sa notice en français. Alors un mode jour-nuit, c'est-à-dire que la luminosité va s'adapter de façon automatique en fin de compte, en fonction de l'environnement. Ultra fin, ultra léger, horloge, calendrier, GPS pour ton véhicule, lecteur de médias, tu peux regarder des films avec. Tu vas également pouvoir le paramétrer en Bluetooth via l'autoradio de ton véhicule. Donc comme ça, tu auras du son partout dans ton véhicule. Il fait bande FM également. Entièrement tactile, faible consommation. Et enfin, un écran extrêmement lumineux, même en plein soleil. Il s'agit de l'écran le plus lumineux actuellement sur le marché. Alors là, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'installer dans notre camping-car Razmoket pour deux raisons. La première, c'est que déjà d'une, Razmoket est en vente, et de deux, il y a déjà suffisamment d'écran en fait. Si tu nous suis depuis le début, entre la tablette, entre l'écran Carpuride, écran large également, entre l'écran Atoto, donc voilà, ça fait beaucoup d'écran. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt l'installer dans la voiture. On va faire l'installation ensemble et on va tester son fonctionnement, en espérant qu'il fonctionne, bien entendu. Allez, à tout de suite. Bon alors c'est livré bien sûr avec tous les accessoires, tu vois, il y a toute la connectique. Ça je pense que c'est une sauvegarde. Ça va te permettre d'enregistrer enfin ce qui se passe sur la caméra. Ici, câble avec prise USB. Et ici le support te permettant de fixer donc ton écran directement sur le tableau de bord.
Oh, mais quel bel objet! Alors un conditionnement extrêmement qualitatif, hein, comme tu peux le constater, un bel écran. Le gros avantage, c'est que tu n'as pas de rebord, c'est-à-dire que tu auras vraiment un plein écran. Alors l'autre avantage qu'il y a également, c'est qu'ici tu vois, tu as un support qui va venir se fixer derrière ton appareil, derrière ton écran, et qui va te permettre donc de fixer directement l'écran sur ton tableau de bord. Le gros avantage, c'est ça, c'est qu'il est aimanté. Paf, voilà, tu vois, c'est aimanté. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque tu n'es pas dans le véhicule, tu peux facilement, en fin de compte, enlever l'écran de façon à éviter les vols et le mettre, par exemple, dans ta boîte à gants. Voilà. Alors c'est également livré avec son disque, un disque voilà, autocollant 3M, donc super résistant. Et puis d'autres accessoires divers et variés. Bon, t'as ce qu'il faut, hein, t'as ce qu'il faut. Alors tu as également la notice, hein, complètement en français. Il n'y a pas de souci. Alors sur la notice, il y a également indiqué que tu peux mettre également le support, ton disque en tout cas, sur le pare-brise directement. Là, je vais enlever l'autocollant 3M. Bon bah écoute, voilà, hein, c'est chose faite. Ensuite, j'ai enlevé le film plastique, comme ceci. Voilà, voilà. Je vais venir glisser le bras directement sur le disque. J'enlève ensuite le film plastique de l'écran. Voilà, comme ceci. C'est propre, hein, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Maintenant, la partie aimantée. Voilà. Je l'ai orienté vers moi, tu vois. Voilà. Tu verrais la longueur de câble, c'est abusé. Ils auraient pu mettre moins de câbles quand même. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais l'attacher. Par contre, sur cette prise allume-cigare, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils t'ont rajouté un port USB. C'est-à-dire qu'en plus, je pourrais mettre à charger simultanément mon téléphone portable. Voilà. Allumage. Bon, je suis désolé, tu vas mal voir, hein, je suis en train de filmer avec mon téléphone, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai également changé le fond d'écran. Je vais mettre également, tu vois, le logo de la voiture. Bon, moi, c'est une Peugeot. Hop, Peugeot. Voilà, définir comme logo. Je vais le mettre un petit peu plus fort. Les médias, c'est pareil. Voilà, le volume du téléphone également. Donc, j'ai activé le Bluetooth. Je le synchronise avec l'appareil, avec l'écran. Ok. Avenue des Pierres Couchées. Allons-y. Tournez à droite. Voilà, donc là j'ai activé le GPS. Tout est paramétré, un GPS, les applications, le téléphone, j'ai la radio, j'ai tout. Je peux mettre le son à fond. Énergétique et du bâtiment. Tu vois, voilà. Avec le GPS. Donc ça c'est cool, c'est cool. Très très bon produit, franchement je te le recommande. Alors si tu es intéressé par le CarPod Go, bah surtout tu n'hésites pas. Tu te rends sur le site, sur notre site internet garden-camp.com. Tu vas au niveau de l'onglet en haut à droite, tu vas sur l'onglet boutique et tu trouveras un lien spécifique avec une remise spécifique Famille Lefebvre que l'on a négocié spécialement pour toi, ami terrien. Alors j'ai testé son fonctionnement de bout en bout. Il y a plein de choses que je t'ai pas montré parce que je voulais pas non plus te saouler avec ce genre de choses. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais par contre il y a plein de fonctionnalités supplémentaires également qui seront disponibles et à ta disposition en prenant ce produit. Alors je ne t'ai pas montré non plus l'installation et le fonctionnement de la mini caméra que tu vas venir positionner à l'avant de ton véhicule qui va te permettre de filmer lorsque tu roules. Donc avec sa mini sauvegarde, ce qui va te permettre en fin de compte d'apporter une preuve à ton assurance par exemple en cas de litige ou d'accident. Jusqu'ici, si tu fais de la merde, c'est pour ma gueule. À 18 ans, je serai là. C'est pas un moyen, dommage. Tu vas taxer le garçon. Tu sais, dans les IRM, là, dans le salon, t'as une planche au milieu du plafond. Oui.
Bon, alors maintenant, j'aimerais bien te parler de stationnement. Tu es certainement rentré de road trip avec ton camping-car. Tu n'envisages pas forcément de repartir en caravanège. Et donc, tu vas tout simplement caler et hiverner ton camping-car jusqu'au prochain road trip, donc pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que je viens de recevoir une notification sur mon téléphone portable concernant la réglementation sur le stationnement des véhicules. En tout cas en Loire-Atlantique, hein. Pour ma part en tout cas j'ai reçu ça pour la Loire-Atlantique, Nantes, Saint-Nazaire, etc. Alors le problème, si tu habites en ville, que ce soit dans une maison ou dans un appartement, c'est pas forcément évident, tu n'as pas forcément la place de pouvoir trouver une place pour garer ton camping-car. Alors imaginons tu te retrouves dans une ruelle en centre-ville, des places de parking sont disponibles, tu te chopes une place de parking, tu viens stationner ton camping-car et puis voilà, le tour est joué. Sauf que, et c'est la notification que je viens de recevoir au niveau de la réglementation, et c'est ce qui est apparu également dans le journal Ouest France, tu n'as pas le droit de rester stationné au même emplacement plus de 7 jours consécutifs. C'est considéré comme un stationnement abusif. Article R417-12 du code de la route. Donc tu peux être verbalisé, et si en plus tu ne donnes aucun signe de vie, le véhicule part en fourrière. Alors je vais te lire l'article de loi si tu veux. C'est très explicite, c'est très bien décrit. Est considéré comme stationnement abusif. Le stationnement ininterrompu en un même endroit de la voie publique pendant une durée excédant 7 jours. Amende pour les contraventions de classe 2 si le titulaire du certificat d'immatriculation est absent. La mise en fourrière est prescrite. Ici, normalement, pas plus de 16 jours, t'as pas le droit. Et là, il est en hivernage. Voilà, tu ne peux pas stationner ton camping-car plus de 7 jours à partir du moment où tu es sur la voie publique. Voilà, tout simplement. Alors tu vas me dire, écoute, moi je m'en fous, j'ai un beau pavillon avec un grand terrain, un grand parking. Je peux rentrer mon camping-car et le caler et l'hiverner à l'intérieur de ma propriété. Donc là-dessus, pas de problème. Effectivement, il n'y a pas de problème. Sauf que, il y a toujours un mais, hein, si tu veux. Il y a toujours un mais. Le mais, c'est que tu ne peux pas le faire plus de 3 mois. Ou alors, si tu envisages de stationner ton camping-car plus de 3 mois dans ta propriété, il faut que tu fasses une déclaration auprès de la mairie. Voilà. Bien sûr, personne ne le fait. Hein. Personne n'appelle la mairie pour dire voilà, j'ai mon camping-car sur ma propriété, chez moi, ma propriété clôturée. Personne n'appelle la mairie pour le signaler. Hein. Moi, le premier, hein. Franchement, personne ne le fait. On s'en fout, quoi. Mais légalement, il faudrait le faire. Bon alors c'est pareil, imaginons, tu te trouves une place de parking dans une ruelle, sur la voie publique en fait, hein. Tu te gares normalement comme un véhicule standard en fin de compte, hein, près d'une habitation. Le riverain, le voisin à côté, peut très bien au bout de 3 jours appeler la mairie en disant écoutez voilà, j'ai un souci, il y a un camping-car qui vient de se garer devant chez moi, devant ma fenêtre, ça cache ma visibilité, ça cache mon point de vue en fin de compte, donc merci de bien vouloir faire le nécessaire. Bon alors c'est pareil, hein, ce que je viens de te dire, c'est une réglementation que je viens de recevoir en notification sur mon téléphone, qui ne concerne que la Loire-Atlantique. Je ne sais pas si c'est valable pour les autres départements ou si c'est pour toute la France, ça je sais pas, je peux pas te dire. En tout cas, pour Nantes, Saint-Nazaire, c'est le cas. Bon alors ça ne veut pas dire bien entendu que tu ne peux pas caler et hiverner ton camping-car dans ces communes. C'est simplement que, écoute, il faut que tu trouves l'aire de service ou les aires de service que les communes mettent à ta disposition pour pouvoir caler ton camping-car pour l'hiver. Il s'agit d'une réglementation générale, hein, générique. Chaque commune peut venir modifier à volonté, selon ses envies, les textes de loi, la réglementation en fin de compte. Exemple tout bête, je me trouve actuellement à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, donc vraiment en bord de mer en fin de compte. La réglementation est légèrement plus stricte. Parce que déjà d'une, il n'y a pas plus proche, hein, au niveau de la mer. Et heureusement d'ailleurs, puisqu'il y a les chantiers navals de l'Atlantique, et c'est plus pratique d'avoir la mer pour pouvoir sortir les bateaux de croisière. Mais l'exemple que je voulais te donner, c'est que le stationnement sur Saint-Nazaire devient abusif au-delà de 48 heures. Voilà. Arrêté préfectoral. Pornic, pareil. Pornic, pas très loin d'ici. Stationnement interdit de 22h à 8h du matin. Arrêté préfectoral. Mais où va-t-on? Où va la France? Je te le demande, ami terrien. Qu'est-ce que j'aime bien le matin? Je me lève super tôt. Au lever du jour en fin de compte. Et après, petite rando sur la plage, tranquille, au calme, tout seul au monde. Vraiment super sympa.
avec la nature, quoi, tout simplement. Un bon bol d'air iodé, voilà. C'est quand même agréable. Ça fait du bien. Bon alors là je sais pas si tu vas bien m'entendre parce que je suis en hauteur, toujours au niveau de Saint-Nazaire, mais sur les hauteurs de Saint-Nazaire, donc il y a un petit peu de vent. J'espère que le rod va faire son travail, va faire son job. Alors un endroit que j'affectionne particulièrement, de par son histoire bien entendu, mais également par rapport à son nom, puisque ma grande fille s'appelle Ève, et là je me trouve au fort de Ève. Enfin non, au fort de l'Ève. C'est comme ça qu'on le nommait à l'époque, dans les années 1800. Donc je te montre derrière moi, voilà. Ah, tu vas me dire, bah en fait il n'y a rien quoi, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Alors en fait ce qui se passe c'est que la France en 1859 a décidé de faire construire une grande tour sur la pointe de Saint-Nazaire au niveau de l'estuaire, en fin de compte, au niveau de l'estuaire, de façon à avoir une bonne visibilité au niveau de la mer pour protéger en fin de compte les assaillants éventuels, mais également pour protéger les plages, voilà. Alors les travaux débutèrent, là-dessus pas de souci, mais finalement le projet fut abrogé avec un immense amas de terre, vraiment un immense amas de terre, faisant place à un parapet en fait. Alors l'armée ensuite en a fait l'acquisition pour y construire une batterie d'artillerie en fait, comme tu peux le voir derrière moi, tu vois, voilà. Bon là c'est ce qui reste en fin de compte, hein. Mais en fait il y en avait plein partout. Et donc l'objectif, donc équipé de canons de 240 mm me semble-t-il, était de pouvoir surveiller, tu vois, la côte. Et là ils avaient une visibilité quand même relativement conséquente sur tout ce qui pouvait arriver en fait. Donc fin des travaux dans les années 1900. Alors ce que tu vois là derrière moi là, tu vois comme ça là, ça ce sont uniquement des postes d'artillerie. Le fort est sous mes pieds en fin de compte, sous terre. Des galeries partout, des grandes pièces, enfin voilà. Chaque batterie était reliée systématiquement via une autre batterie. Donc voilà, tout communiqué en fin de compte. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, parce que si tu aimes l'urbex, tu peux encore visiter. Il y a encore des accès pour aller sous terre et visiter un petit peu l'environnement. Alors le fort de l'Ève a été pris d'assaut par les Allemands bien sûr et utilisé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale de façon à canarder, à shooter les Anglais avec leur flotte qui voulaient éventuellement s'approcher de la côte. Pour résumer, les Allemands utilisaient ce fort en fin de compte, réquisitionné, saisi pour lutter contre les invasions britanniques ou autres invasions possibles. Alors une petite anecdote également, tu vois regarde, il y a un toit de cheminée en fin de compte. Je ne sais pas si tu le vois bien, le toit de cheminée. Je vais te le montrer comme ça. Tu vois, il y a un toit de cheminée au-dessus du blocos. Alors en fait, il s'agit d'un fake, hein, bien entendu. Il n'y a pas du tout de cheminée. En fait, ce sont les Allemands qui ont construit ça. Ils le construisaient d'ailleurs un peu partout, de façon à faire croire aux Britanniques, lorsqu'ils arrivaient sur la côte, qu'il s'agissait d'habitations, en fin de compte, de particuliers, de les laisser approcher tranquillement et ensuite de pouvoir les shooter comme ils le souhaitaient avec leur canon de 240. Donc voilà. Et je peux t'assurer qu'ils pouvaient les voir venir de très loin, hein, de très loin. Alors voilà ce qui reste, tu vois, derrière moi, des postes d'artillerie. Bon, par contre, le fort en dessous, sous mes pieds, est encore intact, hein, bien entendu, mais fermé, définitivement fermé. Donc voilà, c'est ce qui reste après la libération, après la Seconde Guerre mondiale. Donc pour les gens qui aiment l'urbex, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, hein, parce que je m'en fous un petit peu, parce que c'est tellement visité, finalement ça n'a plus rien à voir. Mais voilà, tu vois, t'as des accès qui ont été faits, et puis ensuite tu peux accéder directement au niveau des postes, et tu arrives directement dans les galeries, dans des galeries complètes. Alors malgré le vent, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sortir le drone de façon à pouvoir te montrer le site vu du ciel, en espérant qu'il tienne le drone, parce que j'avoue que ça vente pas mal. Allez, à tout de suite. To say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no.
un message de Thomas qui va se reconnaître, le regagnant du chargeur DCDC qui a été donc envoyé via le transporteur GLS. Malheureusement, il y a eu un raté. Le colis nous est revenu avec une indication sur le colis NPAI. N'habite pas l'adresse indiquée. Donc écoute Thomas, on a échangé cette semaine, donc on va changer de transporteur. Alors c'est vrai que nous rencontrons pas mal de problèmes avec GLS. Ils sont définitivement mauvais, il n'y a rien à faire. Et donc bon, on a échangé ensemble Thomas cette semaine. Donc le colis repart bien sûr par l'intermédiaire d'un autre transporteur. Voilà. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bon, tu as vu pas mal de choses, des produits, des paysages, de la nature, un petit peu de réglementation, un petit peu de texte de loi également, et puis un petit peu d'histoire. Voilà. Donc écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, un bon film. Ne regarde pas les informations, ne regarde pas les infos ce soir, c'est triste, et c'est vraiment déprimant. Donc n'oublie pas de t'abonner, bien entendu, un petit pouce en l'air, le petit bouton rouge, ça c'est important. Ça, bah écoute, toi et moi, hop, on reste en contact. Et puis il ne me reste plus qu'à te donner donc rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, 17h30 sans faute. Allez, à plus amis terriens, à plus, bisous.